Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan. Donc nous sommes le 1er mars, ce sera donc la vidéo bilan du mois de février. Dans la vidéo bilan du mois de janvier, je vous disais que j'avais 4 objectifs pour cette année. Suivre d'un peu plus près mon budget achat vêtements et do it yourself. Désencombrer, c'est-à-dire vendre les vêtements et puis les fournitures qui ne me conviennent pas, diversifier mes loisirs et faire ces vidéos mensuelles de bilan. Donc on continue dans cette veine. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai fait au mois de février en tricot et en couture. Ensuite, on regardera le bilan des achats. Et à peu près. Donc, ce mois-ci, en tricot et en couture, j'ai surtout tricoté. J'ai un peu cousu, mais surtout sur la fin, vous allez voir ça tout de suite. Ouais, j'ai surtout tricoté, en fait, et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, je vous avais dit la dernière fois que je voulais commander de la laine chez Majogarn pour faire le slip-over marron autour duquel je tourne inlassablement depuis plusieurs semaines. Donc je l'ai commandé, la laine en soi était très sympa, mais un peu trop fine pour le modèle. Alors moi je tricote lâche, alors même quand la pelote indique que normalement l'échantillon est bon, chez moi ça peut faire un peu déjauger. Donc finalement je me suis rabattue sur le cachemire que j'avais acheté au CSF. Et là vous allez me dire, mais Céline, tu n'avais pas assez de laine, tu avais déjà tenté le coup. Et alors effectivement, j'avais déjà tenté le coup et je n'avais pas assez de laine pour faire le slip-over Bruno. J'ai switché vers le modèle, le slip-over Sile de Petite Knit. Donc j'ai fait ça. J'ai recommencé le bas plusieurs fois parce qu'en fait, il était beaucoup trop large. Donc normalement, là où il faut monter 12 mailles pour la taille que j'avais faite sous les bras, je n'en ai monté que 3. J'en ai marre en fait. Voilà. Donc pour être honnête, je pense qu'il va aller au dodo. Bonjour. Et qu'on se retrouvera tranquillement l'automne prochain, parce que là je commence à en avoir un peu ras-le-bol. Et puis, je vais vous montrer l'autre projet. En fait, avec le printemps qui arrive, un petit peu, on ne sait jamais. Je regarde dehors parce que donc, je suis dans la région parisienne et aujourd'hui il fait très très beau. Donc c'est cool, ça fait plaisir de voir ce beau ciel bleu, ce soleil. Voilà, donc avec le printemps qui arrive, j'ai de moins en moins envie de tricoter le combo Merino Mohair. En fait, j'ai pas mal regardé pendant les vidéos de Hélène Jean. Alors dans les commentaires du podcast, je me le note parce que sinon je vous dis, je vous mettrai quelque chose dans les commentaires et je le fais jamais. Donc, je vais noter. Et donc, oui, j'ai beaucoup regardé les vidéos de Hélène Jean, si je trouve un stylo dans mon bureau. C'est l'avantage d'être dans le bureau, c'est que je peux facilement faire des choses. Tac, tac, tac. Oui, j'ai beaucoup regardé les vidéos de Hélène Jean, Daily Hélène G sur Instagram. Alors, les vidéos sont en anglais. Mais ça tourne autour de créer son style, comment composer des tenues, etc. J'aime beaucoup son contenu parce que moi je peux pas faire deux choses en même temps. Voilà. J'aime beaucoup son contenu parce que déjà, elle a une colorimétrie automne foncé comme moi. Donc du coup, je me retrouve beaucoup dans sa palette, forcément. Et du coup, sur Instagram notamment, elle met beaucoup de vidéos sur comment, quelles associations de couleurs faire.
Typiquement, elle prend l'olive et puis avec quoi elle peut l'associer, tout ça. Et alors, du coup, moi, ça me parle beaucoup, puisque comme les couleurs de sa palette font aussi partie de la mienne, ça me donne des idées d'associations sympas. Et puis, j'aime beaucoup son approche. C'est vraiment beaucoup plus, c'est très orienté sur pas acheter beaucoup de nouvelles pièces, essayer d'utiliser au maximum ce qu'on a déjà, voilà, comment redécouvrir un peu les pièces qu'on a déjà, etc., etc. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Et voilà, comment est-ce que j'en suis arrivée là? Eh bien, tout simplement parce que, en gros, les piliers pour elle, qui sont aussi ceux que j'avais identifiés pour mon style, c'est les couleurs. Moi, je suis ravie. Parce qu'effectivement, elle considère qu'une tenue n'est pas complète sans éléments colorés. Donc, moi, ça me va parfaitement, bien sûr. La silhouette, donc les proportions, etc. Bon, ça, je suis encore en train de voir ce que ça veut dire pour moi, c'est-à-dire comment je veux l'adapter pour moi. Et la texture. C'est là, on va raccrocher le fil. Et elle disait justement, elle tricote. Donc, bon, quand j'ai découvert qu'elle tricotait, c'était fini, elle m'avait complètement convaincue. Et elle disait que elle avait tendance, jusqu'à récemment, à avoir dans ses pièces uniquement des choses très lisses, avec peu de texture. Donc du cuir lisse, du denim, alors même s'il y a un petit peu de texture dans le denim, ça reste quand même un tissu assez lisse, du coton uni aussi, etc. Et que via le tricot, justement, elle a découvert de nouvelles textures, elle aime beaucoup porter évidemment des tricots, faire des pulls, voilà. Même si elle habite à Sydney, hein, donc clairement, elle porte pas énormément de pulls. Mais voilà, elle disait que via finalement les différentes textures de tricot et ce qu'on peut en faire, elle avait vraiment exploré autour de ça. Et ça m'a fait réfléchir, et effectivement, je constate que depuis quelques années, je tricote essentiellement le combo Merino-Mohair, alors que j'adore la preuve. Aujourd'hui, j'ai mon Majorelle sur moi, dont j'adore toujours autant la couleur amande. Voilà. Mais j'en ai un peu marre, en fait. J'ai un peu l'impression de tricoter toujours la même chose, et du coup d'avoir aussi des doublons dans ma garde-robe de ce fait, et que j'avais envie d'essayer d'autres types de laine, d'autres combos, précisément. Pas mal en fil unique, là je commence à en avoir un peu marre de tricoter toujours la même. Et comment j'en suis arrivée là? C'est que je vous ai parlé de mon fameux gilet jaune, que j'ai bien commencé. Alors déjà, comme vous voyez, voilà, sa teinte me réjouit. C'est vraiment la couleur d'une jonquille. Un peu plus orangé qu'une jonquille. Un crocus, s'il me reste dans la comparaison fleurie. Voilà. Donc, j'ai fait le Maggie Cardigan. Alors pareil, je le trouve un peu grand. Et puis voilà, je suis pas 100% convaincue. Alors j'adore la couleur, ça c'est sûr. Couleur qui est obtenue en mélangeant le mohair que m'a teint Valérie. Et du Merino Arvetta Tilia coloris daffodil, c'est pour ça que ça me faisait penser à une conquille. Les deux ensemble. Alors, en fait, Valérie m'a aussi teint le Merino, voilà, mais il est ressorti plus foncé que je ne pensais. Les mystères de la teinture, des fois. Et puis surtout, je vais vous montrer, il y a pas mal de différences de couleurs. Je vais vous montrer si je le trouve. Alors, il est un peu plus foncé. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais non. Mais il y a pas mal de différences de couleurs, des parties plus jaunes, des parties plus oranges. Et moi, je voulais un rendu plus uni. Donc, du coup, j'ai acheté de la Tilia, de la Arvetta, de la Arvetta de chez Ficolana pour avoir ce rendu tout uni. Mais je ne suis pas convaincue.
Je me tâte à défaire. On ne recommencera pas sur la réaction de mon cher et tendre au fait que je défasse sans cesse mes projets. Je me tâte à défaire, à utiliser le mérino dont j'adore la couleur pour me faire un autre projet, pour peut-être me faire une cumulus blouse, vous voyez, en double fil de mohair, et utiliser la Arvetta pour me faire un petit t-shirt. Mais bon, j'hésite, donc pour l'instant il est un peu au dodo. J'hésite parce que j'ai vu aussi... je vais mettre pause parce que j'ai pas mon... Oui, je vous disais, je ne sais plus, ça a duré trop longtemps la pause. Je vous disais que je me tâtais si j'ai repéré un modèle qui me plaisait bien, qui est, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai été un peu pouvoir récupérer, qui est la Manon Jacket de chez Morecanit, donc qui est la même créatrice que la Bruno Veste que je lui ai trouvé le modèle, enfin la laine qui conviendrait. Alors là vous n'allez pas trop bien voir. C'est un petit gilet en fait en point de blé. Elle l'a fait avec une laine un peu tweedée. Ça marche aussi. Donc une petite. Parce que j'ai bien la luminosité. En point de blé, un peu façon petite veste Chanel. Mais du coup, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Je ne sais pas si je ferai les mini poches là qui donnent un petit côté d'Adam, je trouve, au modèle. Bon, qui reste dans la lignée de. Voilà. Mais je me dis que peut-être un gilet comme ça au point de blé, ça pourrait être pas mal. Elle l'a fait aussi avec un combo Merino Mohair. Pourquoi pas, ça peut, et elle l'a fait aussi dans un fil unique genre coton, qui est vraiment pas mal, que je trouve encore plus beau parce qu'en fait on voit vraiment bien la texture du point. Si je vous retrouve en tweedé, c'est magnifique. Un fil un peu tweedé, ça fait vraiment beaucoup. On est à fond dans la veste Chanel. Voilà. Elle l'a fait aussi comme ça, avec un fil de coton, où là on voit vraiment bien tous les détails et tout. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc, je me tâte. Soit je défais, j'utilise mon combo pour d'autres projets et je m'achète un fil un peu coton pour faire la Manon Jacket. Soit j'utilise mon combo pour faire la Manon Jacket en version Merino plus Mohair, c'est possible aussi. Après, je me dis que jaune plus la texture, ça va commencer à faire beaucoup. Enfin, plus le côté juteux du mohair, ça va peut-être faire beaucoup. Bref, je me tâte. Et, comme je n'étais pas 100% satisfaite, vous l'aurez compris, des tricots que j'avais en cours, j'ai commencé un nouveau projet. Alors en fait, j'ai regardé un petit peu ma garde-robe, les couleurs que je voulais y mettre, ma palette. Donc ma palette de toute l'année maintenant. Je pense que je vais progressivement arrêter de faire des palettes saisonnières et qu'en réalité, je vais me fixer sur une palette. Est-ce que je peux l'avoir une palette de tout le temps. Voilà, ce qui se passe quand j'essaie de faire deux choses en même temps, c'est que je me mets à bafouiller. Donc on va faire ça. Voilà. Donc ma palette, je l'ai mise sur Pinterest pour l'avoir sous les yeux en permanence, mais alors du coup, c'est pas trop pratique. Bref, c'est ça ma palette. Voilà. Voilà, donc du coup ma palette, mes neutres en haut, donc écru, caramel, bordeaux, marron foncé, pardon, rust, bordeaux, anthracite on va dire, le denim, très très présent dans ma garde-robe, le fameux jaune un peu orangé, corail, rouge, vert sauge.
Il y a bronze aussi. Ah oui, non, celui du milieu, c'est pas un marron foncé, c'est un bronze olive en fait. Donc ça, c'est ma palette, on va dire, de toute l'année. Et je me suis dit, ah bah oui, là, j'aimerais bien rajouter une petite touche de rouge. Et alors, aussi inspirée toujours par les vidéos de Hélène, je me suis dit, j'aimerais bien donc, toujours avoir des éléments colorés dans ma palette, mais être un peu moins en color block en fait, donc une pièce de couleur, une grosse pièce de couleur et le reste dans un neutre. Je préférerais avoir des touches de ci, de là, des bijoux, des couleurs dans un imprimé, enfin, être un peu plus subtil, on va dire, dans mon utilisation des touches colorées et pour me permettre de faire des associations de couleurs un peu plus différentes. Et donc en revisitant ma garde-robe, en classant ma garde-robe aussi, les pièces de ma garde-robe en fonction de est-ce que ça répond aux critères couleur, texture et est-ce que j'aime la silhouette, etc. Je me suis dit qu'il y avait des éléments de ma garde-robe que j'avais envie de reclasser. C'est ce que j'ai fait. Je vous mettrai là. J'ai classé mes pièces préférées de ma garde-robe en fonction du critère justement couleur, texture et silhouette. J'ai mis à part les bons basiques, mais qui sont des bons basiques. Tous mes jeans sont dans les bons basiques, par exemple. Il y avait un t-shirt, et donc j'ai classé, j'ai regardé les pièces que j'avais envie de remplacer cette saison. Donc il y avait mon jean, le fameux jean blanc dont je vous ai parlé à moult reprises, mon sac marron, vous n'allez pas entendre, machine à laver, qui arrive en cycle essorage. Mon sac bandoulière marron que j'utilise énormément, qui est vraiment le sac que j'utilise le plus, mais qui était un peu petit. J'aimerais qu'il soit un poil plus grand en fait. Mais du coup, je l'aimerais le remplacer justement par un sac qui... couleur, je vais rester sur cette couleur-là parce que c'est vraiment la couleur idéale pour la plupart de mes tenues. Mais par contre, j'aimerais bien qu'en termes de texture et de design, il soit un petit peu plus travaillé que celui que j'ai actuellement. Et comme mon anniversaire est en mars, je me suis dit que ce serait l'auto-cadeau que je me ferais. Donc là, je suis en prospective de chercher des modèles qui me plaisent. J'en ai repéré un chez Léo et Violette, sur lequel je lorgne depuis un petit moment et que j'aimerais bien aller voir. Et qu'est-ce que je disais? Et le troisième, je vais y arriver, c'est très très décousu aujourd'hui. Et la troisième pièce que je voulais remplacer de ma garde-robe de printemps, c'est une marinière blanche avec des rayures olives. Donc j'adore la couleur de cette marinière, mais elle est très très loose et c'est moins le genre de top que j'ai envie de porter en ce moment. Et aussi, c'est un jersey de lin, et donc du coup, ça s'est pas mal détendu. C'est-à-dire que le modèle était loose au départ, mais en plus, ça s'est pas mal détendu du fait de la matière. Donc du coup, maintenant, elle est relativement informe. Je vais dire ce qui est. Mais j'aime toujours autant cette couleur. Donc, je vais voir peut-être que je réutiliserai là-dessus. Tout ça pour dire que quand j'ai choisi mon nouveau projet, je me suis dit, ah bah oui, une petite marinière, pourquoi pas au tricot. Et donc j'ai regardé, j'avais envie d'être donc en fil unique, hein, je me rappelle, donc marinière en fil unique, et j'avais envie d'une coupe un petit peu plus près du corps, voilà. Et ça fait un petit moment aussi que j'avais envie de tricoter des choses un peu plus été, parce qu'en fait, comme je tricote essentiellement le combo Merino Mohair, forcément les tricots qui en résultent sont assez chauds. Et du coup, je ne porte pas tellement de tricot fait main l'été. Et j'avais envie, du coup, d'aller explorer un peu de ce côté-là, des accessoires pour l'été. J'ai bien envie de me faire un sac, vous voyez, pour cet été. Voilà, tout ça m'a amené. Tout ça m'a amené au Friday Tea de petites nids. N'est-ce pas? Et donc vous voyez, c'est un t-shirt, enfin un petit pull, on va dire, peut-être un t-shirt et un petit pull, t-shirt plutôt, marinière. Et en fait, vous ne voyez pas là, mais si peut-être un peu, voilà, si là, sur la photo là,
Il est fait en côte brisée, ce qui lui amène une petite texture supplémentaire. Donc j'étais très contente, je me suis dit, bah voilà, parfait, ça remplit toutes les conditions que j'avais envie, une touche de couleur, une silhouette un petit peu plus ajustée au niveau du corps, et puis cette texture, donc c'est top. J'ai regardé la laine qu'il fallait, et je vois que c'est de la Sunday. Je me dis, mais j'avais acheté de la Sunday il y a longtemps, mais genre, les pelotes en question ont fini dans le sac travaux manuels. Vous voyez, donc le sac spécial que je garde pour ma fille quand elle a envie de faire des inventions, ce qui arrive très très fréquemment. Voilà. Parce que c'est la fille de sa mère et de son père. Et donc du coup, je me suis dit, est-ce qu'elles y sont encore? Et j'ai repêché dans le fameux sac des inventions 2 pelotes de Sunday, de Sandnes Garn, coloris amande. Et je me suis dit, très bien, parfait. On va compléter ce qu'il faut et acheter du coup la couleur contrastante. Et comme j'avais envie de mettre une petite touche de rouge dans ma garde-robe, mais de manière un petit peu plus subtile, donc je suis partie sur ce combo. J'ai hésité à prendre un vrai blanc, on va dire, mais comme justement je voulais que ça soit un petit peu plus subtil, j'avais peur que un blanc, ça clash vraiment. Et puis ça me permettait d'utiliser mes 2 pelotes que j'avais. C'est très bien. Donc j'ai commandé le complément chez Lily Comme Tout. Donc j'avais déjà 2 pelotes de amandes, donc j'en ai commandé 2 supplémentaires et j'ai commandé les 2 pelotes de rouge. Je dois dire que la livraison a été ultra rapide, donc c'était trop cool, j'ai pu m'y mettre hyper vite. Et vraiment parce qu'en fait j'ai commandé, je crois que j'ai reçu les pelotes le lendemain. Donc j'étais trop contente. Voilà. Et j'ai commencé avant-hier. Voilà, donc avant-hier j'ai fait, donc ça, on commence par monter les mailles pour le col, on tricote un certain nombre de rangs, après on remonte des mailles le long du rang de montage et on fait un col replié. Voilà, ce qui fait cette finition hyper clean, j'adore. Et puis surtout, j'adore que le col soit déjà fait, parce que moi je déteste faire le col. Et comme ça, c'est fait, vous voyez. Alors ensuite, on commence par des rangs raccourcis qui sont un peu galères. Je vous conseille de faire vos rangs raccourcis au calme. Parce que entre les changements de couleur pour commencer les rayures et le fait que on doit mettre en place le modèle de côte brisée, faut mettre au calme. Enfin, moi, je l'ai fait hier après-midi, j'avais pris ma journée et Alice et Julien, voilà. En fait, on fait les changements de couleur à l'arrière. C'est mieux, hein, parce que moi, je sais pas encore. J'ai regardé les vidéos, mais bon, les changements de couleur sont pas encore fous. Parce que aussi, là pour l'instant, on fait des augmentations de mailles raglan. Au mailles raglan. Et donc du coup, c'est moins fluide pour, vous savez, faire le petit truc pour que les rayures soient clean. C'est moins fluide. Clairement, là pour l'instant, c'est pas... Enfin, j'ai déjà fait mieux, quoi. C'est en cours d'amélioration, mais c'est pas encore terrible. Donc c'est plutôt bien que ça soit à l'arrière, vous voyez, parce que... Donc voilà, donc j'en suis là. Comme vous vous imaginez, ah oui, je ne vous ai pas dit. La Sunday de Sandnes Garn, c'est... Est-ce qu'il y a des trucs là-dedans? C'est du mérino. Il y a 235 mètres pour 50 grammes, ce qui fait donc quasiment 500 mètres, 470 mètres pour 100 grammes. Donc c'est un mérino vraiment fin, hein, plus fin que la fingering classique. Et je tricote en 3. Donc ça va être très long. Voilà. Heureusement, ce sont des manches courtes. Mais bon, en vrai, c'est très sympa à faire. Et donc, j'espère là régler ce petit problème J'espère que les rayures seront plus jolies quand ça commencera à se voir vraiment sur les côtés. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup et je suis bien contente de tricoter quelque chose de nouveau pour moi, enfin, de différent. Donc,
Donc, écoutez, je vous tiendrai au courant. Là, les 25 minutes, j'ai parlé que du tricot. J'ai moins... Ça sera plus long, j'espère que vous avez faim. Mais je suis contente, voilà. Donc, je vous montrerai comment ça va avancer, mais je suis bien contente d'avoir commencé ce nouveau projet. Ensuite, en ce qui concerne la couture, je vous avais dit la dernière fois que je voulais faire un jean brut et une chemise. Et j'ai fait les deux, mais aucun des deux n'est tout à fait terminé, parce qu'en fait, je me suis vraiment remis à coudre la semaine dernière. Donc, j'ai fait ma chemise. J'ai fait la chemise Melilo de chez Direndo. J'avais envie de ce côté un peu relax, des manches descendues. Et puis moi, par contre, ce que j'aime bien sur la Melilo, c'est qu'elle est légèrement ajustée à la taille. Et ça, j'aime bien, parce que comme je rentre pas mal mes chemises dans mes pantalons, d'ailleurs ça se voit parce qu'elle est froissée du bas. Et vous voyez, je l'ai portée toute une journée. Et bon, alors elle est froissée là où elle était rentrée dans mon pantalon, mais au-dessus, franchement, c'est clair. Donc je l'ai faite dans le tissu Sunray Wide de chez Atelier Brunette. Comme vous voyez, j'ai fait le petit détail de la poche en changeant le sens derrière. Et là, vous vous dites, bah elle est finie, c'est bon, hein. C'est-à-dire que je n'ai pas encore fait les boutonnières au poignet. Voilà. Faut que je fasse. J'ai pas fait les boutonnières au poignet encore. J'ai fait les boutonnières là classiques, mais j'ai pas fait les boutonnières au poignet. Et les boutons, en fait, au départ, je voulais faire les boutons Atelier Brunette off-white. Et en fait, j'en ai fait pas assez. Je sais pas ce que j'ai foutu dans ma commande. Et dans mon bain. Alors que j'étais en train de regarder pour commander les off-white qui me manquaient, vous voyez, je me suis dit, mais j'avais pas des ocres. Voilà. Donc, finalement, j'ai mis les ocres et je trouve ça très joli aussi. N'est-ce pas et donc, du coup, voilà, il ne me reste plus que les boutonnières des poignets à faire, mais sinon, c'est tout fini. Et je vais les faire là, ce week-end, parce que j'aimerais bien la porter la semaine prochaine. Enfin, la reporter la semaine prochaine. Bon, chemise somme toute très classique, mais j'aime bien avec le petit twist. Là, c'est sympa. Elle est très agréable. La viscose est vraiment très agréable à porter. Et voilà. Ça faisait longtemps que je lorgnais sur une chemise Cézanne comme ça. Bon, voilà. Donc, comme ça, j'ai la mienne. Et je l'ai faite en fait 42. Pour qu'elle soit un petit peu plus loose et agréable pour moi. Et je vous ai dit que je voulais me faire mon jean brut. Alors, le jean brut, ça a été toute une affaire. J'avais acheté du jean brut chez Tissu de Rêve. Je le lave, bien sûr. Je l'étends. Et je regarde mes mains, qui étaient bleu marine. Et là, je me suis dit, ouh là là. Bon, je le relave une fois, je l'étends, machin. Je coule... Je commence à coudre le devant, je crois. Et vraiment, j'avais les mains bleu foncé. À chaque fois que je manipulais le tissu, je me suis dit, ça va pas être possible, ça va attacher tous mes vêtements, c'est pas possible. Donc je relave alors que les pièces étaient déjà cousues, etc. Et en fait, ça a abîmé le tissu. Enfin bon. Bref. Je mets le projet de côté et je me dis, bon, bah tant pis, machin. Puis en fait, j'avais vraiment envie d'avoir ce jean brut, donc j'ai recommandé du tissu chez Tissu de Rêve, donc vous verrez apparaître dans mon bilan financier du mois, si un jour on arrive là dans cette vidéo. Et par contre, évidemment, j'ai pris soin de le laver 4 fois avant de commencer à le coudre. Je l'ai fait tremper dans du vinaigre, enfin bon. Vraiment, j'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'il détaille le moins possible. Alors quand je le manipule, j'ai encore légèrement les mains bleues, mais léger, franchement, comparé à ce que c'était. Et en fait, pour essayer de limiter un petit peu les risques de... Bon, déjà, je ne vais pas porter mes blouses blanches tout de suite avec, vous voyez. Et pour essayer de limiter un petit peu les risques de taches sur mes vêtements, j'ai fait les détails intérieurs en mettant l'envers du tissu plutôt que l'endroit, en me disant que ça allait risquer moins de déteindre. Je vais faire pareil pour la ceinture, puisque, il faut que je finisse. En fait, je l'ai cousu hier. Je recommence du début. Donc, le tissu, maintenant, vous avez compris que ça a été un peu compliqué. Hein. Le modèle, je vous avais dit,
que je voulais reproduire un jean du commerce que j'adore. J'ai suivi le cours de artisane, reproduire un tissu du commerce sans le démonter. Je l'ai trouvé super intéressant. J'ai donc fait le patron en suivant la méthode. Voilà. Et franchement, j'ai été hyper impressionnée par... j'ai été bluffée par la précision du truc. Parce que quand j'ai fait ma première version, donc celle avec le tissu qui est déteigné à fond, j'étais très très bien. C'est-à-dire que j'ai fait des toutes petites modifs, mais vraiment rien. Enfin, très très peu quoi. J'ai changé légèrement la courbe de la fourche, mais genre, quand je vous dis j'ai fait des modifs, c'était des modifs de un 1/8 d'inch là, donc de l'ordre, c'est de l'ordre de millimètres en fait, hein, les modifications que j'ai faites, 2 à 4 mm max, pour creuser légèrement la fourche pour éviter, vous savez, que ça rentre dans des endroits sensibles. Et j'ai raccourci aussi légèrement la longueur de la fourche avant parce qu'il y avait un peu trop de tissu à l'avant, mais c'est tout. Et vraiment, j'étais bluffée. J'ai aussi rajouté 2 mm sur les coutures de chaque côté, mais ça c'est une correction que j'ai fait par rapport au modèle de base qui est un petit peu serré. donc là c'était plus du confort, mais c'était pas un problème d'avoir suivi ou pas la méthode. Donc du coup, au final, les modifs que j'ai faites, c'était vraiment pas grand chose. La seule pièce que j'ai eu du mal à reproduire en suivant la méthode, c'était la ceinture, mais moi la ceinture c'est toujours très compliqué. Donc j'ai pris celle du ginger que j'ai corrigée en fonction de mon morphologie. Parce qu'en fait, pour moi, les ceintures, elles sont très très loin d'une ceinture droite. Voilà ma pièce de ceinture. Donc là, c'est le milieu dos. Donc comme vous voyez, elles sont hyper creusées par rapport à une ceinture droite du commerce normale. Parce qu'en fait, comme j'ai vraiment la taille voilà, très creusée, moi, il faut qu'elle soit hyper courbe en fait pour que ça suive, ça me convienne. Donc ça, c'est bien ma morphologie. Donc voilà. Donc j'ai refait le jean en jean brut. Je l'ai fait hier, j'avais pris ma journée hier. Donc, voilà, je l'ai essayé, il est canon. En toute modestie, je l'adore. Il est vraiment exactement comme je le voulais. Donc avec les poches à l'arrière aussi. Voilà, les jambes un peu larges en bas. Enfin, vraiment, je suis très très contente du rendu. Je vais monter la ceinture et puis ça sera fini. Voilà. J'ai tout fait avec même la petite poche. Donc voilà, donc, je suis vraiment très contente. Si par rapport à mon jean du commerce, ça c'est pareil, c'était pas un problème de méthode, c'était une correction que je voulais apporter par rapport au jean du commerce. J'ai remonté encore un petit peu plus d'1 centimètre pour qu'il monte encore un peu plus haut au niveau de la taille. Mais vraiment, j'étais bluffée par la précision de la méthode que nous montre Anne-Sara dans le cours d'artisane. J'étais vraiment très contente. Et je suis très contente puisque maintenant, j'ai le patron de mon jean préféré que je vais pouvoir faire. Je me tâte à le faire dans une autre. Bref. Et la prochaine étape, alors je me suis acheté un jean blanc chez Promode, le Lucien. Qui est bien, qui est emboîtant, qui est pas mal. Bon, ce ne sera pas le jean de ma vie, mais pour l'instant, il fait le job parce que vraiment, je n'arrive pas à trouver le jean qui me convient. J'ai coupé le même jean en blanc, le large là, comme ça, en blanc, dans le jean écru que je vous avais montré, mais en le manipulant, en fait, il est plus transparent que je ne pensais. Bon, après, ça reste du blanc, hein. Mais j'ai toujours la nostalgie de mon jean que je regarde, qui est là. Du commerce, qui était vraiment parfait, où le jean n'était pas transparent. C'était un jean blanc, c'est un truc de fou. Il n'est pas du tout transparent, on ne voit rien, on ne voit pas les poches, vous savez. Donc voilà.
Et donc je rêve de trouver un jour ce jean-là à nouveau. Surtout, il se froisse. Ce qui pour un jean est un peu con quand même, pardon. Hein. Mais moi, vous savez que je déteste les vêtements qui se froissent. Et bah, un jean, je ne m'attends pas à ce qu'il se froisse, vous voyez. Donc là, ça m'embête un peu aussi. Donc il est coupé, il attend son heure. Voilà, je l'ai mis de côté. Et du coup, en fait, hier, j'étais partie pour coudre le blanc. Et en me voyant, voilà, j'étais pas trop contente et tout. Mais j'avais pris ma journée et j'avais vraiment envie de me faire un marathon de couture hier. Et donc, du coup, bah, j'ai coupé en vitesse le matin le jean denim brut que j'ai cousu dans la journée et que donc, je vais finir là. Donc le jean blanc, pour l'instant, c'est un jean du commerce en solution intermédiaire, on va dire, qui n'est pas parfait du tout. Et bah, j'attends de voir. Soit je finirai mon jean avec le jean écru que j'ai acheté au marché Saint-Pierre, soit j'achèterai un jean du commerce, possiblement le jean vert de celui-là. Voilà. Qui est serré en bas. Qui est le modèle léger de chez Armed Angels. Pour l'instant, j'ai une solution intermédiaire avec le jean Pro Mode et puis bah, je me donne le temps de trouver le jean idéal en blanc. Peut-être que le jean blanc idéal, c'est mon pantalon en lin blanc, en fait. J'hésite. Bref, je vous tiendrai au courant si je décide de refaire un jean, mais pour l'instant, le jean blanc il a été un peu mis de côté. Donc, les projets pour le mois prochain, j'aimerais bien coudre ce tissu-là, que je vous avais montré à plusieurs reprises, qui est une espèce de voile de coton de chez Atelier Brunette. C'est celui dans lequel je vais faire la blouse Laurette. Voilà. Donc j'aimerais bien coudre celui-là. Et ensuite, je ne sais pas trop, dans les projets que j'avais prévus pour ma garde-robe, j'avais prévu le jean brut, donc je vais avoir fini de coudre là. Un pantalon olive pour remplacer celui que j'avais du commerce mais qui est trop court. J'ai même essayé de le rallonger un petit peu mais trop court. J'ai défait l'ourlet, j'ai essayé de raccourcir l'ourlet au max pour gagner des centimètres, mais bon, c'est pas encore tout à fait ça. La blouse Laurette écrue, la chemise rayée, qui est quasiment finie de coudre, ma veste à carreaux qui est cousue, et j'avais prévu de faire un petit trench avec la gabardine que je vous avais montrée. Alors en fait, j'ai changé un peu d'habit. Donc le jean brut, je vais l'avoir cousu, la chemise rayée, je vais l'avoir cousu, ça oui. Le pantalon olive, j'ai bien envie de le coudre. Je me suis même commandé. Je vais mettre pause. J'ai commandé des échantillons chez Atelier Brunette. Je vais vous montrer. J'ai commandé 3 échantillons chez Atelier Brunette. C'est des échantillons gratuits, on ne paye que la livraison, hein, donc 2,99 € de livraison. Et donc j'ai commandé le Oxford, c'est leur nouvelle qualité, qui est pas mal, hein, franchement, à retenir, qui a pas l'air de... Si, qui se froisse de ouf. Pardon, je vais dire qu'il n'a pas l'air de se froisser, bah si quand même. Voilà, j'ai commandé la gabardine légère en coloris Dreamy Twilight, là. Donc leur nouveau coloris vert olive, qui est celui que je vais utiliser pour mon pantalon. Voilà, n'est-ce pas, pour le coup, je pense. Après, c'est vrai que pareil, hein, il se passe pas mal. Voilà, et j'ai commandé aussi le fameux déperlant dans un coloris ocre comme ça, parce que j'hésitais à me faire, vous savez, le petit trench dont je vous avais parlé, dans ce coloris. Donc, je suis bien contente d'avoir eu mes échantillons. Ah. Et donc j'hésite en fait, j'hésite à donc faire le pantalon olive, j'hésite à le faire soit dans cette gabardine légère, soit dans la gabardine un peu plus épaisse, mais là j'ai peur que ça soit trop épais. Par ailleurs, je sais pas, j'hésite sur la couleur du pantalon, entre ce vert olive
voyez, c'est typiquement, quand je me suis dit, là, quand je veux associer des couleurs de manière un peu plus subtile, je me suis dit, est-ce que le pantalon vert olive, bon... mais bon, après, sinon, je vais avoir que des marrons, des beiges. J'ai envie d'un peu de couleur quand même. Donc, je pense que je vais me faire le pantalon vert olive quand même. J'aime vraiment bien cette couleur, donc je pense que je vais quand même me le faire. J'hésite aussi parce que j'ai ressorti un coupon de Tencel olive. Mais voilà, bref, c'est fatigant d'être dans ma tête. Donc, dans ma garde-robe, j'avais prévu de faire le pantalon olive que je pense que je vais faire quand même. La blouse Lorette écrue, je pense que je vais la faire le mois prochain. Et en fait, plutôt qu'un petit trench, où justement c'est toujours des textures très lisses, etc. Et puis en plus, vous avez dit, j'ai déjà un trench, moi, voilà. J'hésite à me faire une veste en daim. Enfin, façon daim, pas en vrai daim. Mais façon daim, vous savez, on en voit pas mal cette année. Moi, j'aime bien parce que je trouve que ça apporte justement cette texture un peu différente. Il y en a plein dans des couleurs un peu écureuil, qui était une couleur sur laquelle je lorgnais. Donc, je me dis que plutôt que faire le trench dans cette couleur un peu écureuil, je me ferais bien une veste façon daim. Je me ferais bien... Alors, j'hésite sur le modèle. Soit je pars sur un modèle façon veste Will de chez Cézanne, qui est en fait une veste aux hanches avec des grandes poches un peu partout. Soit une veste courte, encore. Après, je porte énormément ma veste à carreaux, là, que j'ai faite courte. J'aime beaucoup, justement, à cette forme courte. Et puis... cette texture. Donc je me ferais peut-être bien la veste de Pretty Mercerie que je vous avais montré l'autre fois, dont je ne me souviens plus le nom, mais vous voyez laquelle, courte avec un col, façon daim. Voilà, j'ai bien envie de ça. J'ai repéré un tissu chez Butinette. Je vais sans doute commander un échantillon et voir ce que ça donne. Mais j'ai bien envie de faire ça. Et en fait, j'ai repéré une veste chez... Pablo, mais évidemment de Gérard Darel, qui coûte une blindax, on peut le dire. Je ne sais plus, elle coûte dans les 500 €, vous voyez, donc c'est non, clairement. Mais elle est très mignonne. Est-ce que je vais la trouver? Non. Voilà. Qui est très mignonne. Alors, est-ce que c'est celle-là? Non. Voilà, c'est celle-là. J'adore. 450 €, j'étais pas très loin. Voilà. La petite veste trop canon. Donc, je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais aller l'essayer aussi, juste pour le kiff. Je l'ai vu à Boulogne, il faut que j'y retourne la semaine prochaine. Donc je pense que je vais l'essayer juste pour le kiff et je pense que je vais m'en faire une dans ce style-là. J'ai bien envie. Je pense qu'avec mon petit jean brut là, ça va être ça. Donc le mois prochain, j'aimerais bien faire le pantalon olive et la blouse Lorette et peut-être commander le tissu pour cette veste. Ça serait très bien. Et puis après, j'aimerais bien aussi me faire une robe chemise. Voilà. Et en tricot, donc le gilet jaune, je ne sais pas trop ce qui va devenir. Et faire le Friday tee. Là, que je... C'est fini. J'arrête de parler maintenant des projets. Voilà, 44 minutes, super. Donc voilà les projets couture et tricot pour le mois prochain. La blouse Lorette, le pantalon olive, commander le tissu pour la veste en daim et pour le tricot, le Friday tee, je pense, et peut-être décider de faire quelque chose avec le jaune. Donc, si on en passe maintenant à la suite, donc pour le budget, ce mois-ci, on a été pas mal du tout parce que, en fait, j'ai fait quelque chose que je ne fais pas habituellement par pure flemme, c'est que j'ai renvoyé ce qui ne me convenait pas. Voilà. D'habitude, je ne le fais pas, je garde en me disant bah tant pis. Et là, bah, j'ai renvoyé quasi systématiquement ce qui ne me convenait pas. Bah, du coup, c'est pas mal. Hein. Donc
dans les vrais achats que j'ai acheté du fil pour les surpiqûres de mon jean brut. J'ai acheté un cardigan en cachemire sur Vinted pour 42 € que j'aime beaucoup, que j'ai modifié. J'ai raccourci de 6 cm dans de la maille. Hein. On était content, mais j'en suis très très contente. Je suis très très contente de la modification que j'ai faite. Et donc je le porte souvent. J'ai racheté donc le denim tissu de rêve pour 36 €. J'ai acheté la Arvetta Daffodil pour 36,50 € et j'ai acheté donc le jean Promode pour 30 €. Ça, plus les choses que j'ai renvoyées, à savoir une veste en daim que j'avais achetée sur Vinted, la laine Majogarn et une laine Rascol, j'en ai pour 136,50 € ce mois-ci. Donc c'est bien. C'est très bien même. Parce que le mois dernier, on était à plus de 300 €. Ce mois-ci, à 136,50 €. Donc c'est cool, je suis contente. C'est aussi dans le budget que je me suis fixé, même un peu moins. Donc je suis contente. Mais je suis contente, en fait. Voilà. Je me rends compte que, comme tout, c'est vraiment être plus picky. J'ai le mot en anglais, mais pas en français. Plus exigeant finalement dans les choix d'achat et tout ça, et puis de moins en moins acheter en ligne en fait. Je pense qu'il y a un moment, ça va être beaucoup ça. Acheter des échantillons avant d'acheter une grosse quantité, voilà, ce genre de choses. Mais c'est vrai que typiquement, je me suis fixée comme règle pour cette année de ne pas acheter de pantalons sur Vinted. Parce que en fait, bon, ça tombe rarement bien. Alors, j'ai eu quelques bons achats. Hein. Mon jean que j'ai reproduit, que j'adore, je l'ai acheté sur Vinted. Mais j'ai eu quand même beaucoup de fails. Donc, donc voilà. Donc, typiquement, je pense que je vais acheter de moins en moins en ligne. Ça veut dire être plus patient, aller essayer, etc. Mais bon, c'est un effort que je suis prête à faire pour atteindre mes objectifs. En matière de diversification de mes loisirs, je n'ai pas commencé les cours de dessin. J'avoue. J'ai commencé par contre un challenge de lecture dans ma ville. Donc ça, c'est cool. Et j'ai renouvelé mon cours de piano. Je regarde parce que je n'ai pas trop travaillé pendant les vacances. Je me fais raconter par ma prof. Voilà. En matière de désencombrement, j'ai vendu pas mal de fringues d'Alice. Pareil à une dame, une copine, elle a mon âge. Une jeune femme, donc, qui a monté dans la ville où j'habite, une activité de vêtements de seconde main pour les enfants. En fait, elle achète dans la ville et elle revend dans la ville. Elle fait des ventes, en fait, au changement de saison. Donc très sympa. Et donc elle a racheté des vêtements d'Alice. J'ai vendu quelques petits trucs sur Vinted, ce qui m'a permis aussi effectivement de faire baisser le budget global, puisque j'ai déduit je crois, 30 et quelques 40 € presque que j'ai vendu sur Vinted. Et en matière de désencombrement, j'ai renvoyé ce qui ne me convenait pas. Donc la laine Majogarn, la laine Rascol et malheureusement le pull Bompard dont je vous avais parlé qui est arrivé avec un défaut. Donc je l'ai renvoyé et j'attends de me faire rembourser. L'objectif 4, c'était de faire ces vidéos. Ah, ça c'est bon. Et j'aimerais bien rajouter un objectif 5 qui est de prendre soin. Et par prendre soin, c'est aussi faire des adaptations de pièces que j'ai déjà quand elles ne me conviennent pas. Donc j'ai adapté ce gilet en cachemire que j'ai acheté sur Vinted en le raccourcissant. Et vraiment, je suis très très contente de la modif que j'ai faite. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous trouver la photo avant-après. Oui. Quand je l'ai acheté, il était comme ça. Vous voyez, assez long, il me descendait assez bas sur les hanches. Et à l'arrière, comme ça, il avait une espèce de fausse martingale qui n'apportait pas grand-chose. Ensuite, je l'ai raccourci. Alors, vous voyez qu'avant, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 boutons, c'est ça. Et je l'ai raccourci à 4. Voilà. Pour qu'il soit plus court.
je trouve plus moderne dans le style. Évidemment, j'ai viré la martingale. Mais j'en suis vraiment très contente. Je me suis vachement appliquée sur le bas pour ne voir rien. Au niveau de la patte de boutonnage, parce qu'en fait, la finition était telle qu'il a fallu que je remaille à la main la patte de boutonnage. Donc j'étais vraiment contente. De l'avoir fait. J'ai modifié mon pantalon Sorel vert. Là, pour le coup, normalement, il fait partie de ma garde-robe de printemps. Mon pantalon Sorel vert. Là, j'ai pas envie. J'ai pas envie de le porter. Je l'ai modifié, mais c'est pas encore ça. En fait, j'ai perdu un peu de poids et j'ai perdu une taille, en fait. Du coup, c'est trop grand. Donc, j'ai retiré les plis à l'avant pour que ça fasse moins de volume. Parce que là, du coup, ça faisait vraiment... Ça pochait, en fait, à pas mal d'endroits. J'ai repris la ligne de la fourche à l'arrière. Pareil, pour retirer du tissu, pour pas que ça poche sur les fesses. Mais je suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. Donc, je l'ai mis à la cave. Je vais le laisser reposer jusqu'à l'automne prochain. Et puis, je verrai ce que ça fait. Voilà, là, pour l'instant, je le laisse reposer un peu. J'ai pas envie de le porter là ce printemps. Je me sens pas bien dedans, en fait. Je me sens pas mis en valeur dedans. Donc, je le mets de côté. Je réfléchirai plus tard et je verrai ce que j'en ferai. Ce mois-ci, donc au mois de mars, j'aimerais bien adapter un blazer. Heureusement que mon appartement n'est pas très grand. Comme ça, j'ai tout à proximité. J'aimerais bien adapter un blazer que j'ai acheté avec une copine. Alors, c'est... Oups là, ça va être facile. Donc c'est un blazer oversize et en fait, c'est un blazer vintage. Et vous voyez, il y a une... Ici, ça fait vraiment très... Je trouve que ça fait très carré. Et j'aimerais le reprendre pour que, vous voyez, ça suive plus la ligne naturelle de l'épaule. Voilà. Mais par contre, là, j'ai épinglé à l'intérieur, mais là, il faudrait bien sûr que ça fasse mieux en mourant sur le bas. Parce que là, on voit que ça fait... Ici. Mais j'aime bien le style, j'aime bien la longueur, et alors j'adore parce qu'il y a un petit détail de fausse patte là, des deux côtés, il y a un joli bouton ici aussi. Donc, et alors j'hésite aussi, mais je pense que je vais le laisser comme ça en fait, comme il est très oversize, j'hésite à déplacer le bouton qui est là, pour le croiser un petit peu, donc l'amener ici en fait. C'est pas grand chose, mais ça le resserre un poil. Après, le problème, c'est que ça on voit plus les poches. Donc je pense que je vais le laisser comme ça, que je le porterai essentiellement ouvert. Mais vous voyez, pour maintenant, là, j'aime bien. J'ai envie. Donc du coup, j'aimerais bien faire cette modification, d'en prendre soin. Mon objectif de ce mois-ci, ce sera d'adapter ce blazer. Je vous montrerai la prochaine fois. Il faut aussi que je dépose une paire de chaussures. J'ai le cordonnier parce qu'elles sont en train de décéder. Mais ce sont mes chaussures préférées, donc on va en prendre soin. Et voilà, c'est à peu près tout. En même temps, 54 minutes. Donc voilà, c'est tout pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. Je voulais vous remercier pour vos gentils commentaires sur le podcast précédent. Vous m'avez dit que vous aimiez bien ce format. Écoutez, tant mieux. Moi aussi, ça me plaît bien d'avoir cette perspective tous les mois. Et puis, on se retrouve le mois prochain et je vous dirai comment j'ai avancé sur les différents objectifs. À bientôt.